Alors, pour réaliser le couscous, je vais utiliser de la viande, des petits morceaux de viande. Donc, j'ai utilisé du bœuf aujourd'hui. On peut utiliser de l'agneau ou du poulet, c'est comme on veut. Donc là, j'ai mis quelques morceaux de viande, un petit bol de pois chiches, un oignon râpé et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive avec une cuillère à soupe d'huile de tournesol, un cube de bouillon, voilà, et des épices. Donc pour les épices, j'ai mis une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre, une petite cuillère à café, hein, voire une demi-cuillère à café, une cuillère à café de gingembre et des pestils de safran. Donc ça c'est facultatif, mais on peut en mettre, hein. Voilà pour une partie des ingrédients. Je vais vous montrer maintenant le reste des ingrédients. Alors pour réaliser mon couscous, je vais utiliser les légumes de base. Après vraiment vous pouvez mettre ce que vous voulez en fonction de ce que vous aimez. Mais donc les bases, les principaux légumes pour faire un couscous, donc ce sera des carottes. Donc là j'ai des carottes que j'ai épluchées, coupées en deux. J'ai retiré le cœur. Voilà. Donc pareil, donc j'ai coupé la carotte en deux, je l'ai épluchée et j'ai enlevé le cœur. J'ai pris des courgettes. Donc là, les courgettes, je les ai légèrement râpées. J'ai retiré le cœur et que j'ai coupé en 4. J'ai pris 3 petits navets ronds. Donc là, pareil, je les ai épluchés et j'ai coupé en 2. Ensuite, j'ai 2 poivrons. Donc un poivron rouge, un poivron vert. Donc là, pareil, donc j'ai coupé, donc je les ai bien lavés, je les ai coupés en 3. Voilà, en 3 ou en 4 selon la taille. Et j'ai enlevé les pépins à l'intérieur. Pareil pour le poivron vert. Ensuite, j'ai de la courge. Donc pareil, donc là j'ai juste lavé. J'ai laissé la peau. Donc j'ai lavé, j'ai coupé en petits morceaux comme ça. Et voilà pour les légumes. Alors pour la semoule, donc moi j'ai pris de la semoule de grain moyen. Et ensuite, je vais avoir besoin de, voilà, de 3 petits bouquets. Donc là, j'ai un petit bouquet de céleri. Donc là, j'ai mis 2 petites branches de céleri, un petit bouquet de coriandre et un petit bouquet de persil. Donc là, je vais former un seul bouquet. Voilà, donc c'est mon bouquet garni. Donc voilà pour les ingrédients. Je pense que je vous ai tout montré. On va pouvoir passer à la préparation. Alors, on va commencer. Donc je vais prendre une cocotte minute. Je vais mettre mon oignon râpé. Je vais mettre l'huile. Alors ensuite, je vais rajouter les morceaux de viande. Donc là, je vais faire mijoter les morceaux de viande quelques minutes sur chaque côté. Alors donc là, la viande est bien dorée de chaque côté. Je vais maintenant rajouter les pois chiches. Voilà. Et ensuite, je viens rajouter toutes mes épices. Voilà. Et je viens mettre l'eau. Voilà. Donc là, j'ai mis les pois chiches avec les épices. J'ai rajouté de l'eau. Donc là, je vais recouvrir encore avec de l'eau. Voilà, donc là, je vais couvrir avec l'eau et je vais remettre le couvercle de la cocotte. Et je vais laisser cuire environ 30 minutes. Pendant que ma viande est en train de cuire, je vais commencer à préparer ma semoule. Donc, je vais mettre ma semoule dans un grand saladier ou un plat assez profond pour pouvoir la travailler. Donc je vais venir la rincer. Donc je mets de l'eau froide et je vais bien rincer ma semoule. Donc voilà, donc là j'ai bien rincé ma semoule. Je vais vider tout l'excédent. Donc tout ça je vais le vider dans le lavabo et je reviens.
Alors, donc là, j'ai enlevé tout l'excédent d'eau. Maintenant, je vais prendre un petit ramequin d'huile de tournesol et je vais en mettre sur toute ma semoule. Donc, c'est pour éviter qu'elle colle pendant la cuisson. Donc là, je vais bien mélanger. Donc, le fait de rincer la semoule, ça permet aussi d'hydrater les grains de couscous. Et ça permet aussi à ce qu'ils gonflent plus rapidement. Donc là, ils ont déjà pris un peu de volume. Donc là, je malaxe bien pour faire pénétrer l'huile entre chaque grain. Donc je vais laisser quand même sécher quelques minutes avant de les cuire, avant de commencer à cuire mon couscous à la vapeur. Donc je vais laisser poser quelques minutes. Quand les grains sont un peu plus secs, je pourrai commencer la cuisson. Alors pendant que ma viande est en train de cuire, donc je vais en profiter pendant ce temps-là pour cuire ma semoule. Ne faites pas attention au bruit de la cocotte. Donc voilà, je vais en profiter pour vous montrer comment je cuis mon couscous, donc ma semoule. Donc j'utilise une couscoussière classique. Donc voilà. Donc j'ai mis de l'eau à bouillir à l'intérieur et dans la couscoussière, je vais remplir mon couscous. Une fois que j'ai bien rempli ma couscoussière, je la mets sur le feu et je laisse cuire une dizaine de minutes, pas plus. Alors donc là, après 10 minutes de cuisson, je viens mettre mon couscous, donc ma semoule, dans le grand saladier. Je prends un petit bol où j'ai mis de l'eau avec une demi-cuillère à café de sel et je viens arroser ma semoule. Donc là, j'arrose la semoule qui vient juste de sortir du feu, comme ça. Donc tout à l'heure, j'ai travaillé la semoule avec mes mains. Elle était froide, donc elle n'était pas encore cuite. Donc après cuisson, donc moi, pour éviter de me brûler les mains, ce que je fais, petite astuce, donc j'utilise un fouet. Donc c'est vraiment super pratique, ça évite de se brûler. Donc là, on va pouvoir travailler la semoule sans se brûler les mains avec ce petit fouet. Donc je vais laisser poser 5 minutes avant de passer à la deuxième étape de cuisson. Donc la semoule, je la travaille comme ça. Donc là, j'ai fait une première cuisson. J'ai retiré, j'ai arrosé avec de l'eau salée. J'ai séparé les grains avec un fouet, ou on peut le faire à la main. Donc à la main, on peut le faire comme ça. Ensuite, je laisse poser 5 minutes, donc pour que ça refroidisse un petit peu. Et je recuis une deuxième fois à la vapeur. Donc la semoule, je la cuis en 2 fois. Voilà. Alors après 30 minutes de cuisson, donc je viens ouvrir la cocotte et je vérifie la cuisson de ma viande. Normalement, comme c'est des petits morceaux, des bons petits morceaux, ils devraient être cuits. Donc là, je vérifie, ils sont bien cuits. Donc je vais pouvoir les retirer. Donc moi, je fais cuire ma viande dans un premier temps. Je retire la viande, je la mets dans une assiette que je vais filmer. Et ensuite, je passe à la cuisson de mes légumes. Donc ça me facilitera le dressage d'avoir la viande d'un côté et les légumes d'un autre. Donc je retire la viande et je passe à la cuisson des légumes. Donc là, j'ai réalisé la deuxième cuisson. Voilà, donc c'est la deuxième et dernière cuisson. Donc pareil que la première fois, sauf que là, je ne vais pas arroser avec de l'eau. Donc là, ma semoule est prête, je la mets de côté. Les grains sont bien séparés. Voilà, et la cuisson se fait en 2 fois. Donc là, j'ai fait cuire 2 fois 15 minutes et ma semoule est prête. Je la mets de côté. Voilà. Alors donc là, j'ai retiré les morceaux de viande et je vais pouvoir ajouter mon petit bouillon de cubes. Voilà. Et je vais rajouter les légumes. Alors je commence par mettre les carottes. Ensuite, je vais rajouter les navets.
Voilà, je ferme la cocotte et je laisse cuire une dizaine de minutes les carottes avec les navets. Et puis je rajoute les autres légumes au fur et à mesure. Alors ensuite, après les 10 minutes de cuisson, donc je viens ouvrir la cocotte pour rajouter les derniers légumes. Donc là, je vais rajouter la courge. Voilà. Ensuite, les courgettes et les poivrons. Donc là, les poivrons. Et les courgettes, je vais les disposer juste sur le dessus. Voilà, donc j'ai disposé la courge, les courgettes et les poivrons rouges et verts. Et je termine en posant le petit bouquet dans la cocotte. Voilà, comme ça. Et je vais refermer. Voilà, donc là, je vais laisser cuire 10 minutes et on revient après la cuisson. Alors, après 10 minutes de cuisson, donc j'ai ouvert la cocotte. Donc, les légumes sont bien cuits. Je vais pouvoir retirer le bouquet d'herbes. Donc là, c'était juste pour aromatiser. Voilà, donc là, les légumes sont tous bien cuits. La sauce est bonne, donc on peut goûter pour voir s'il faut rajouter du sel ou pas. Et donc là, maintenant, on va pouvoir passer au dressage. Alors pour le dressage, donc là, j'ai mis la semoule dans l'assiette. J'ai disposé les morceaux de viande. Et je vais continuer avec les légumes. Voilà, le dressage est terminé, le couscous est prêt. Je vous dis bon appétit, j'espère que vous allez pouvoir le reproduire à la maison. Je vous dis à bientôt pour d'autres recettes. J'espère que vous allez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci aussi pour les petits commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Je vous dis bon appétit encore une fois et à bientôt.